Bonjour, dans cette vidéo, je vais définir avec vous ce que c'est le cosinus et le sinus d'un nombre réel. Alors si on a x un nombre réel, on sait qu'on peut associer m, le point image, sur le cercle trigonométrique associé au nombre x. Souvenez-vous de l'histoire du fil et de la bobine, où on enroule le fil sur la bobine. Donc ici, on peut placer un point m qui est associé au réel x. Alors on va définir cos x, l'abscisse du point M, et sinus x, l'ordonnée du point M. Donc, en fonction de où se place le point M sur le cercle, alors on voit que le cosinus et le sinus de x sont à des endroits différents. Alors, on peut s'interroger déjà, quelle valeur peut prendre le cosinus de x? Alors, si je commence avec un point qui est ici, le cosinus, il est égal à 1, puisque ici, l'abscisse du point M est égale à 1 et son ordonnée vaut 0. Ici, quand j'arrive là, donc le cosinus est descendu et sa valeur, c'est 0. Et puis si je continue, il descend encore jusqu'à moins 1, mais après, je ne peux pas avoir plus petit que moins 1. Donc la première chose que je peux me dire, c'est que le cosinus, ça a l'air d'être un nombre, enfin le cosinus de x, c'est un nombre qui est entre moins 1 et 1. Alors je peux regarder pareil pour le sinus. Donc je vois que quand m il est ici, donc c'est-à-dire associé à un x qui vaut moins pi sur 2, le sinus il vaut moins 1. Et il n'y a pas l'air d'avoir de sinus plus petit que moins 1. Et en montant, ici quand x vaut pi sur 2, j'obtiens que le sinus il vaut 1. Alors ici, ce n'est pas l'état d'une conjecture parce que c'est par définition même du cercle trigonométrique. Comme le point sur le cercle bouge seulement sur le cercle et que le rayon du cercle c'est 1, on ne va jamais pouvoir avoir un sinus ou un cosinus qui vont être inférieurs à moins 1 ou supérieurs à moins 1. Donc ça nous permet d'établir une première propriété, c'est-à-dire que le cosinus d'un réel x est toujours compris entre moins 1 et 1, et le sinus d'un réel x est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors, il y a une deuxième propriété qu'on peut rapidement déduire de cette définition, c'est que pour n'importe quelle valeur θ réelle, ou x, vous la notez comme vous voulez, alors cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Alors, essayons de démontrer cette propriété. Vous allez voir que c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Donc, si je place mon point M relié au réel θ, donc j'ai le triangle OMH qui est un triangle rectangle. Donc, je peux appliquer dans le triangle OMH rectangle en H le théorème de Pythagore qui me permet de dire que OM au carré est égal à OH au carré plus HM au carré. Alors, OM, c'est quelque chose qu'on connaît bien, puisque c'est un rayon du cercle, donc on sait que ça vaut 1. Donc 1 au carré, 1. OH, par définition, c'est la distance donc, entre O et H. Et comme H, donc la formule donnerait XH moins XO, mais comme XH, c'est le même abscisse que M, donc c'est pareil que XM, et ça, par définition, c'est l'abscisse du point M, donc c'est cos θ. Et puis pareil, pour MH, c'est pareil que cette longueur-là, et donc ça correspond par définition à l'ordonnée de M, donc sinus θ. Donc ici on connaît OM qui vaut 1, OH on connaît c'est cos θ, et HM c'est sinus θ. Et donc si on remplace tout ça, on obtient l'égalité 1 égale cos carré de θ plus sinus carré de θ. Je tiens à faire une petite remarque sur les notations qui perturbent souvent les élèves. Vous ne savez pas trop ce que c'est ce carré qui est là. Est-ce qu'il est surtout cos θ? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Alors, on le note là, mais en fait, c'est bien ce que vous pensez. C'est bien cos θ, le tout au carré, qui fait cos θ fois cos θ. Mais souvent, on aime bien le noter là. Il y a aussi un petit changement dans les notations. Parfois, on écrit cos x sans les parenthèses. Parfois, on écrit cos x avec des parenthèses. Donc, par convention, on les met. Mais s'il n'y a vraiment aucune ambiguïté,
on est sûr que ça mange par exemple que X ou etc. Et ben là, on peut se permettre de ne pas les mettre. Si vous avez le moindre doute, vous les mettez et on a le droit de ne pas les mettre seulement s'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc voilà ce que c'est le cosinus d'un nombre réel et le sinus d'un nombre réel. Je vous remercie.